Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.18. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice simple, mais qui peut être utile. J'ai téléchargé cette pièce donc sur Internet, juste pour nous servir de support d'exemple. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser le joint qui va, par exemple, sur une face un petit peu complexe. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, ce que je viens de charger un objet qui est ici, la racine. C'est un fichier au format step, si je me rappelle bien. Alors, ce que l'on peut voir, je vais travailler dans l'environnement par design. Si je sélectionne une face, vous allez comprendre que l'on ne peut pas la travailler directement comme ça. Ok. Ou bien, si je veux faire une action, c'est la même chose. Alors, pour cela, on clique sur notre objet et on crée un corps pour l'activer. Notre objet se trouve maintenant ici. Donc je sélectionne ma face qui m'intéresse, donc on voit que toute la face est sélectionnée. Je clique sur créer une forme liée et là on voit en surbrillance qu'il y a juste une petite forme. Évidemment on voit que c'est la face 34 uniquement. Je clique sur OK. Pour vous montrer, je masque l'objet. On voit bien que ce n'est pas un objet en 3D, c'est juste une forme ou un calque. Je réaffiche mon objet. Et là-dessus, maintenant, je pars dans l'environnement, enfin, je veux dire, je bascule dans l'environnement par. Je sélectionne ma face, puis je vais l'extruder. Alors, au niveau des paramètres, actuellement je suis le long de la normale. Comme je n'ai qu'une seule face, je peux sélectionner cette option le long de la normale, ce qui veut dire perpendiculaire à ma face, on va l'extruder vers le haut, c'est-à-dire sur l'axe Z actuellement. Sur la distance, nous allons faire 2 mm et je n'ai qu'une face de sélectionner. Je clique sur OK. Alors voilà, tout simplement, notre joint, il a épousé vraiment tout le contour de la pièce, qui est tout à fait normal, ce qui correspond à notre face. Maintenant, si je souhaite, entre parenthèses, arrondir les bords, j'ai deux solutions. Je peux cliquer directement là-dessus, puis congé. Actuellement, mon paramètre il est ici en bas de 1 mm. Je clique sur OK. Et voici le petit congé qui fait tout le tour. Néanmoins, par le raccordement, on voit qu'ici, il s'est arrêté là. Et si on fait le tour de la pièce, il s'est arrêté aussi de l'autre côté. Et on peut aussi voir que sur la partie intérieure, il n'y a pas de congé. Pour pouvoir finaliser ça, il suffisait de cliquer en même temps avec CTRL cet arrêt-ci et l'intérieur, et on aurait eu tout le tour. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on va commencer par masquer celle-ci. Là, j'ai le congé. Si je sélectionne maintenant l'arête inférieure et que je reclique sur congé, avec ma valeur de 1 mm, vous allez voir qu'il va y avoir un défaut au niveau de FreeCAD. Je clique sur OK, je clique sur 1 mm. Mon objet il a disparu et on voit qu'ici j'ai une anomalie. Donc je reviens en arrière. Il faut savoir qu'avec FreeCAD, que ce soit dans l'environnement par ou bien dans l'environnement par design, si j'ai une épaisseur de 2 mm et que je veux raccorder deux congés de 1 mm, la somme des deux est égale à 2 et ça ne fonctionne pas. Pour cela, astuce, ou alors à la base, on lui dit au lieu de 2, on va dire par exemple 2, si c'est pas très important, on peut dire une épaisseur de 2,1 ou 2,2, hein, ça m'est égal. Ou alors, lorsqu'on fait notre congé, au lieu de faire un congé de, par exemple, 1 mm, on peut lui dire 0,99, ou alors, comme maintenant, j'en ai un de 1 mm, là, je reclique sur ma face, je clique sur congé, et là, je vais lui dire qu'il fait 0,99. Et logiquement, ça devrait suffire à ne pas créer de défaut. OK. Là, on peut voir que le congé, il a été matérialisé sur la partie basse aussi. Bon, comme tout à l'heure, hein, évidemment, il s'est arrêté là, mais pour cela, je vous dis, il suffit de faire CTRL pour ajouter des
pour compléter le congé. Pour le moment, je vais revenir en arrière. Je me retrouve comme tout à l'heure au niveau de mon joint. Actuellement, il est plat. Je vais basculer dans l'environnement par design. Je reviens au niveau de mon arborescence et pour pouvoir travailler dessus, comme tout à l'heure, je suis obligé de cliquer dessus et de créer un corps. Mon objet se trouve ici. Je vais vous montrer la même chose que tout à l'heure. Je sélectionne, je crée mon congé de 1 mm. Il s'arrête là. Si je veux, je vais lui rajouter celui-ci. Il fait tout le tour. Et maintenant, si jamais je souhaite, on va le faire en 2 fois. Maintenant, nous allons nous attaquer à la partie inférieure, comme tout à l'heure. Je clique sur une arête, je clique sur congé, et là, comme tout à l'heure, ça plante. Alors faites bien attention à ce petit détail, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc là, je mets 0,99 et là, ça passe. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais afficher mon objet du dessous. Donc là, ils ont la même couleur. Ce que je vais faire apparence. Je vais modifier la couleur. On va passer sur du cuivre. Nous allons lui donner une brillance. Je suis à 93%. Je fais fermer. Sur la partie de cette pièce, clic droit, apparence. Là, nous allons choisir quoi? Métallisé par exemple? Fermé. C'est peut-être un peu sombre. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez compris. Alors, ça nous permet de réaliser un joint facilement et bien adapté à la pièce en quelques opérations. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tous les cas, je vous dis à bientôt. Nous allons exploiter un peu le même principe, mais avec des formes vraiment différentes. À bientôt pour un nouveau tutoriel.